Recoucou, c'est encore moi. Alors, je continue la série pour le chiffre maître nombre 6 pour le mois de juillet 2022. Voilà. Alors, nous allons donc regarder les petites lames du tarot symboliques, énergétiques, qui vont vous accompagner pour le mois de juillet, pour le chiffre 6. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Hein. Je répète à toutes mes vidéos. Bon, si je ne fais pas la prochaine, il ne faudra pas m'en vouloir. C'est pas parce que je serai mal poli, c'est parce que j'aurai encore oublié. Enfin, allez, donc, qu'est-ce qu'on me donne pour le chiffre 6 pour le mois de juillet? Pour le maître nombre chiffre, oh, 6, ça y est, je bafouille. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte ah ah ah, ça va bouger, beaucoup de choses plus ou moins. On va voir ce que ça veut dire. Il faut toujours recouvrir de toute façon. Le mât et l'étoile. C'est pas beau ça? Hein? Il peut y avoir une belle renaissance là. Hein? Il peut y avoir une grossesse. Il peut y avoir la venue de quelque chose d'inattendu. Un projet nouveau, un bébé, une grossesse, une rencontre, on ne sait pas. Mais ça aussi, qu'est-ce que ça peut être? Hein? Ça peut être simplement une renaissance, un accouchement de vous-même. Hein? Envie de se remettre au monde, de faire peau neuve, d'avoir envie d'être différent, différente, d'avoir envie d'oser, de tout balancer, de tout recommencer, de tout, vous voyez, de tout, voilà, de tout remettre au monde, tout simplement, hein, dans votre mentalité, dans votre personnalité, dans votre manière de concevoir la vie. Un beau changement quand même. Hein. On peut pas faire, parce que on peut pas faire 22. Si je fais 22 et 17, on peut pas additionner le 22. Attendez, on va en mettre une autre pour voir ce que ça pourrait être. Et regardez, regardez. Ça, pour moi, Brigitte, c'est une renaissance totale. Là, vous allez me faire peau neuve, vous allez muer, hein, vous allez vous transformer, vous allez vous mettre au monde là pour le mois de juillet avec plein de. Vous allez vous dire, ça y est, je suis quelqu'un d'autre quoi. Il y a des choses que j'ai envie de. Voilà, j'ai envie de faire peau neuve tout simplement. Voilà, il y a vraiment quelque chose. Par contre, si vous attendez un bébé et que ça met du temps, hein, il peut y avoir une grossesse hein, que vous n'espériez plus. Hein. Ça peut être tout à fait ça. Bon, ben, tant mieux si c'est ça. Voilà, donc ça c'était pour l'énergie du tarot. Alors, nous allons prendre mon petit Béline. Comme je disais, je fais un drone au-dessus de vous, votre état d'esprit, l'état des amours, l'état du professionnel et des finances. Allez. Alors, qu'est-ce que nous avons? Je sors au hasard, parce que vous avez vu que je fais mes tirages comme ça, hein, devant vous. Rien n'est préparé. Voilà. Et puis, comme ça, vous me découvrez comme si vous veniez me voir en consultation. Alors, donc, au niveau de l'état d'esprit, la méchanceté. Voilà, la méchanceté. Et nous avons, regardez, vous voyez ça, regardez, ça là, cette fameuse longue vue. Elle n'est pas à l'endroit, elle est à l'envers. Vous avez du mal à ouvrir les yeux. Hein? On a pu, dis donc, vous rouler dans la farine. Excusez-moi de vous dire ça. Vous êtes, parce que vous ne voulez pas voir les choses. Vous avez eu du mal. Vous n'êtes certainement pas méchant, pas méchante. Vous-même, justement, vous comprenez. Donc, du coup, ben voilà, on a du mal. Alors là, on atterrit. On ne comprend pas. Alors attendez, il n'y a pas de panique. Peut-être que vous l'avez vécu, ça, il n'y a pas très longtemps, vous voyez. Mais vous êtes sur votre cul. Vous dites, c'est pas possible, j'aurais jamais cru. Je tombe des nues. Je n'aurais pas pensé ou quoi que ce soit, voilà. Mais ça peut être aussi un mois, vous allez voir tout ça. Mais c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer les choses, vous comprenez? Pour que vous arrêtiez d'être dans cet état d'esprit, peut-être peut-être de donner de la confiture à des cochons, hein, tout simplement. Moi, c'est ça que j'aurais, voilà. Donc, après, c'est pareil. Si vous avez fait un travail sur vous, justement, parce que vous avez vraiment été abîmé, et on a été méchant, vous voyez, ça a été vraiment violent, et bien du coup, maintenant, vous avez du mal, vous aussi, à vous ouvrir, vous voyez. J'ai du mal parce que du coup, je me ferme, je me suis fermée, j'ai plus confiance, je deviens aigrie, un petit peu, on va dire ça comme ça, amère, n'allez pas me faire le coup du violon, trop beau pour être honnête, etc., etc. Parce que du coup, il peut y avoir un état d'esprit, vous voyez, dans une forme là de traumatisme. Voilà, de traumatisme par rapport à tout ça. Donc du coup, alors soit vous le savez, et du coup vous êtes un petit peu enfermé dans une forme de suspicion permanente, ça peut être ça, soit vous êtes en plein dedans, hein, tout simplement, vous voyez là les choses, et vous tombez des nues et ça fait mal. Hein, ça fait mal, ça peut être un mois de juillet comme ça. Mais moi j'ai dit qu'il faut mieux des fois que ça fasse mal, mais voir clair, et non pas être dans le déni ou de la trop grande gentillesse. Donc ça serait l'état d'esprit. Après, au niveau des amours, on a la maison à l'envers et on a l'intelligence. Vous voyez bien que ça ne va pas. Vous voyez bien que vous n'êtes pas chez vous, chez vous.
Voyez bien qu'on abuse de votre intelligence et de votre confiance. Voyez bien que vous ne vous sentez pas à l'aise et qu'il va falloir ouvrir les yeux. Hein, parce que si on reste dans une situation, soi-disant, parce qu'on est marié, parce qu'on a des obligations, on a des responsabilités, d'accord, parce qu'on a une maison, c'est normal, voilà, on a passé des années à vouloir quelque chose, et puis voilà. Mais le problème, moi, je serais là, dans ce que je vois là. Hein, j'aimerais bien savoir si vous êtes bien chez vous, Est-ce que vous êtes bien la maîtresse de maison ou le maître de maison, ou est-ce que vous êtes la bonne, ou le serviteur, ou je ne sais quoi. Vous comprenez? Hein, alors évidemment, c'est peut-être un mois violent, c'est sûr, mais c'est un mois où vous êtes obligé de voir clair, parce que vous ne pouvez pas continuer comme ça, vous ne pouvez pas vous sentir mal, voilà. Et puis si jamais vous voulez partir de chez vous, voyez, faites attention, parce qu'on peut manipuler votre intelligence, faire croire que vous avez tort, que de toute façon vous ne trouverez rien mieux ailleurs, que vous allez tout perdre, que de toute façon vous n'avez rien dans la tête, etc. Vous voyez, parce qu'on a quand même la méchanceté au niveau de là. D'accord, hein. Donc, moi, je serai vous. C'est quand même un mois qui va être assez violent. Hein, mais dans la vérité, hein, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Où est-ce que tu es au jour d'aujourd'hui? Est-ce que tu veux bien ouvrir les yeux? Est-ce que tu vois clair? Est-ce que tu arrêtes d'être trop dans la conciliance, la gentillesse, la tolérance? Parce que de toute façon, c'est à quel prix? Hein, et après, tu t'accroches à quoi? Et à quoi? Et est-ce que même si tu t'accroches, par exemple, à un patrimoine, à une maison, à une habitude de vie, est-ce que vraiment tu as l'impression que tu es chez toi? Ou est-ce que tu ne serais pas plutôt en colocation? Donc là, il y a quelque chose. On est quand même dans les amours. Ça, c'était les amours. Hein. Donc voilà. Donc peut-être que là, il va y avoir des décisions qui vont être prises au niveau des amours, au niveau... Alors après, pour les célibataires, comme il y a eu un passé, comme vous êtes dans un état d'esprit comme ça, vous voyez, comme ça, là, hein, attention, on ne va pas me la refaire maintenant, hein, moi c'est bon, hein, ça va, j'ai assez donné, on m'a pris assez pour un jambon, donc ça va maintenant, chacun chez soi. Justement, au niveau des célibataires, comment on va faire pour faire rentrer quelqu'un chez soi? Parce que du coup, dans la tête, ça va pas. Ça va pas. On a trop peur. On a trop peur. On veut bien aimer, on veut bien faire, mais on a peur de se laisser apprivoiser. On croit qu'on va faire rentrer le loup dans la bergerie. Je parle de votre chez vous. Alors peut-être qu'il y a un travail à faire là-dessus. Hein. Parce que d'abord, si vous êtes tout seul, je parle, si vous êtes tout seul, les êtres se suivent et se ressemblent pas. Heureusement, mon Dieu, merci. Et peut-être faire un travail, je dirais, là, de vous laisser apprivoiser. D'accord? Là, j'ai un cheval, j'ai une jument sauvage qui se sont mis un petit peu comme ça, qui se sont isolés, qui regardent le troupeau un peu plus loin en disant bon, ils sont bien gentils tout cela, ils vivent en communauté, en groupe, mais moi j'aurais bien envie de m'approcher, mais j'ai pas trop envie parce que j'ai pas envie d'être esclave, j'ai plus envie de recommencer, j'ai plus confiance. Voilà, donc là il peut y avoir un problème, si je peux me permettre de laisser rentrer quelqu'un nouveau dans votre vie, dans votre foyer, dans votre maison, pour ceux qui sont célibataires, je parle, pour faire un jeu de conciliance, un jeu, chacun s'approche et chacun ouvre un peu son cœur et chacun fait des projets pour pouvoir construire quelque chose. D'accord? Bon, alors au niveau du travail, nous avons quand même quelque chose de bien. Les présents, alors on a quelque chose de bien, mais on a ça. Donc ça veut dire pour moi, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est différent de votre passé, il faut couper avec le passé, d'accord, hein. Donc tout ce qui peut être, vous avez envie de partir de la boîte, vous n'êtes pas bien, vous avez envie de créer votre entreprise, vous avez envie de faire quelque chose de chouette, on y va. Voilà, on y va, on le fait, tout ça, on coupe avec le passé, hein. On arrête de prendre des lenteurs, comment je pourrais dire le mot, vous savez, ceux qui s'accrochent à nous, là, des personnes qui nous sucent le sang, là, vous voyez ce que je veux dire, voilà, on en a marre, on coupe, on prend quelque chose, ça peut être aussi, même si vous êtes très bien dans votre entreprise, attention, hein, ça peut être quelque chose de nouveau, une gratification, un projet, quelque chose, mais qui vous fera changer de votre habitude de travail, d'accord? Donc si c'est ça, on s'en fout parce que c'est bien, bon, c'est pas un piège, c'est pas, comme on dit, perdre la proie pour l'ombre, au contraire, c'est chouette, mais ça peut vous faire changer de manière de travailler, d'endroit, de boîte ou quoi que ce soit, mais de toute façon, c'est bon. Alors, au niveau ensuite de l'argent, on a la destinée et on avait, alors comment j'ai sorti? Oui, alors on avait la fameuse, vous savez, bref, pyramide, enfin, c'est la stérilité. Et d'accord? Donc, ça veut dire que ça va changer parce que regardez, on a ça, on a la clé. Donc, j'en reviens au couple.
Tout à l'heure que j'ai vu là, tout à l'heure là, quand on n'était pas bien, on se battait, on a vécu de la méchanceté, peut-être que vous êtes en plein divorce, peut-être que l'autre a essayé de vous dépouiller, de vous mettre dans la boue, de vous salir, de vous démunir, de vous ruiner. Vous voyez, par exemple, vous avez peut-être l'impression d'avoir tout perdu. Mais regardez, on a la clé, hein, sur ce que vous pensiez être stérile. Alors ça peut être ça, et ça peut être ça, mais ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi, est-ce que je me bats encore pour quelque chose qui est stérile? D'accord? Alors c'est quoi? Il y aura un choix à faire. D'accord? En gros, quand on a vu ce que vous avez vécu au niveau de l'état d'esprit, bon, ce que l'on voit au niveau des amours, est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est ça le truc. Même pour de l'argent, parce qu'on est quand même dans le côté financier, hein, d'accord? La destinée, c'est quoi là, le mois de juillet? La destinée, c'est je prends ma destinée en main, peut-être d'arrêter de me battre pour des miettes, même parce que j'ai de l'orgueil, parce que j'ai de la colère, parce que j'ai de la pugnacité. Voilà, vous m'avez fait du mal, vous m'avez chassé de la maison, enfin peu importe, ça dépend. Donc là, il y aura peut-être quelque chose à décider, à savoir, est-ce que si vous vous battez, est-ce que ça vaut le coup pour vous, hein? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous apportera vraiment un profit, parce que c'est ça le but, hein, ou alors de laisser tomber parce que votre santé, votre équilibre, ça vaut plus que tout. Ça peut être chose. Et puis c'est aussi donner de la confiture à des cochons, de faire voir que vous êtes encore là, suspendu, en train de vous justifier, de vous défendre ou quoi que ce soit. Ça, c'est une chose, mais ça peut être aussi, enfin, la fin de ça. Vous voyez, la fin de ça au niveau des finances, et on peut avoir quelque chose de gratifiant. On va en recouvrir, regardez, bah voilà, j'ai bien fait, on a les honneurs. D'accord? Donc là, vous le prenez comme vous voulez. Hein. Si vous êtes en bataille de séparation, de divorce, au niveau même, pourquoi pas, d'un travail, d'un procès que vous avez ou quoi que ce soit, à savoir si ça vaut le coup de se battre, de continuer, parce que bien sûr, c'est bon pour vous, hein, c'est le plus important. Après, faire attention aussi de ne pas se battre inutilement pour avoir les honneurs. Surtout si ça y va de votre santé, de votre intégrité et donc de votre liberté d'être, d'esprit et de vivre. Voilà, donc ça c'était pour le petit tour de drone. Maintenant on va regarder les amours. Alors les amours, avec le jeu des miroirs. Bon. Alors quand je fais le tirage du chiffre maître-nom pour le mois par exemple de juillet, c'est ce que je vous dis pour tous, hein, ça ne va pas vous poursuivre toute l'année, c'est pour le mois de juillet, pour les choses qui sont désagréables bien sûr. Alors attendez, je fais ma coupe, qu'est-ce que nous avons? Alors on a le retour, le boomerang, le retour de quoi? Le retour au niveau d'une maison, vous voyez? Regardez. Donc je vous ai dit tout à l'heure, hein, s'il y a quelque chose au niveau d'une séparation, de votre légitimité, de votre honneur, de ce qu'on a voulu vous foutre à la porte, vous mettre dehors comme un misérable ou une misérable, vous êtes obligé de vous battre ou quoi que ce soit, on a le retour de quelque chose. Hein, on a le retour. Et regardez, on a la réussite et la chance. Donc du coup, là, c'est très intéressant. Regardez, la maison, on est bien d'accord, par rapport à un verdict, il y a une trahison. Donc ça peut vous parler à tous. Hein. Si vous avez été dépouillé, alors on a la maison, mais on peut aussi avoir le travail. Au niveau d'une bataille, où on a voulu vous mettre à nu, vous traîner dans la boue, vous voyez, vous enlevez même le quignon de pain qui vous appartenait, bah là, ça va bouger. Vous me direz, qu'est-ce que ça a à voir avec les amours? Bah quand même, parce que dans ce que je fais, bien sûr, il peut y avoir là, derrière mon écran, des personnes qui sont célibataires, mais aussi des personnes qui sont en train de vivre quelque chose où il faut faire un nettoyage par rapport à leur passé. Alors, on a plutôt des bonnes choses là, hein, d'accord? Alors, du coup, qu'est-ce que je fais maintenant? On y va. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah, regardez, l'argent, vous voyez, qui ressort, l'argent. Nous avons la parole. Je mets là parce que ça fait des jeux d'ombre, sinon. La parole. Nous avons, regardez, l'accusation. Vous voyez qu'on est bien dedans. L'accusation. Nous avons la jalousie. Voilà. Oh, j'ai un bruit. Je dois être un esprit dans ma cuisine. Et le boomerang. Donc là, il y a deux solutions. Soit vous êtes en couple, en séparation ou je ne sais quoi, et voilà ce qui se passe là au niveau de ce qui peut se passer au mois de juillet par rapport à des batailles d'argent financier, d'accord? Soit, si vous êtes célibataire, vous faites attention. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Soit c'est une rencontre nouvelle avec quelqu'un qui n'aura pas les mêmes moyens que vous, d'accord? Ça peut être quelqu'un de beaucoup plus riche, de beaucoup plus aisé, il y aura de la jalousie, il y aura de la critique ou quoi que ce soit.
par rapport à l'argent. Parce que comme si, parce que vous avez peut-être moins de moyens que cette personne, vous ne pourriez pas être amoureux ou amoureuse parce qu'il y aurait bien sûr de la vénalité ou quoi que ce soit. Donc il y aura peut-être des discussions par rapport à ça. On peut vous jalouser dans le couple par rapport à ça, d'accord? C'est possible. Soit c'est simplement le retour de quelqu'un qui reviendrait, avec qui il y a eu des problèmes d'argent, de jalousie et de sentence par rapport à votre histoire avant, donc il y aurait le retour. Et oui, il y aurait le retour parce que on a la carte, regardez, de l'argent, on a la carte de, regardez, c'est le jardin, la carte, c'est karmique, c'est bien karmique, c'est bien quelqu'un qui fait partie de votre destin, vous voyez, de ce qui devait être marqué dans votre vie sentimentale. On a la culpabilité, d'accord? Et on a ça. Donc là, j'ai plutôt l'impression que c'est un retour du passé. Retour du passé de quelqu'un qui vient tout péteux, tout péteuse. Il y a eu des problèmes. Et cette personne reviendrait et il y a eu des soucis au niveau du cadre social, au niveau de la différence sociale, au niveau de l'argent, au niveau de plein de choses comme ça. Oui, il y a quelque chose par rapport à ça. Parce qu'on est quand même dans le sentimental. Donc, ce n'est pas que votre passé qui revient dans le sentimental. Auquel cas, il faut régler des choses où ça arrive par rapport à des batailles, vous voyez. C'est pour ça que je vous dis, il y a plusieurs cas de figure là. Le but du sentimental, c'est quoi? C'est de voir votre futur. Bon, bien sûr, on est au mois de juillet. Donc, soit au mois de juillet, vous avez traversé tout ce que je viens de vous dire au niveau de régler quelque chose, que la vérité va être éclatée au niveau de problèmes où il y a eu des accusations, de la méchanceté, on a voulu vous dépouiller financièrement ou quoi que ce soit, et ça va donc bouger pour le mois de juillet pour éclaircir les choses, on est d'accord. Soit c'est quelqu'un du passé qui revient, et attention, alors là, bien sûr, il revient, il et elle, tout déconfit, bien sûr. Attention à ce que les choses ne se recommencent pas. Voilà, c'est ce que l'on a. Mais si je regarde bien le centre de mon jeu, regardez, au niveau de quelqu'un du passé, avec qui il y a eu une merdouille. On a donc le boomerang, d'accord? Alors, on a la carte de l'amitié, mais ça ne veut pas dire que cette personne revient en ami. Ça peut être aussi des amis qui font en sorte de vous aider à vous retrouver, ou ça peut être aussi cette personne qui fait semblant de revenir par la petite porte. On est d'accord? On a l'ouverture, d'accord? Et on a l'homme. Donc, si c'était un passé qui revient, que ça vous parle, malgré tout ce que je vous ai dit, je dirais que l'homme revient bien. Voilà, il revient bien, il ou elle, homme ou femme, bien sûr, il revient en ayant compris, il ou elle, en ne recommençant pas les mêmes erreurs, d'accord? Sinon, si vous êtes aussi en train de vous dépatouiller avec tout ce que je viens de vous dire au niveau de votre passé et que vous êtes célibataire, il y a une rencontre. Il y a une rencontre qui se ferait par le biais d'amis, de rencontres, d'amitié, vous voyez, ce genre de choses, lors d'un déplacement, d'un petit voyage, de petites choses comme ça. Donc vous sortez, vous acceptez les invitations, vous oxygénez l'esprit, voilà, et vous donnez à nouveau votre cœur pour une autre belle histoire et une belle aventure. Alors, bon, encore une fois, on fait maintenant le dernier conseil des guides avec mon petit symbolon. En général, c'est très rigolo parce que ce soit au niveau du tarot, au niveau du symbolon, même à la fin, l'énergie correspond à tout ce qui a été dit là dans le tirage. Alors, au niveau du symbolon, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le jardin des rêves, d'accord, vous voyez, voilà, il est là. Et nous avons la marionnette, voilà. Donc là, on a bien quelqu'un. Rappelez-vous ce que je vous ai dit lors du début. Vous avez été abîmé, vous avez été trahi, vous avez été bafoué, vous avez été innocemment, vous êtes par votre trop grande innocence, votre trop grande candeur, votre trop grande gentillesse, vous êtes tombé des nues, on vous a pris pour une marionnette, voyez, vous y avez cru longtemps, vous étiez dans votre tête, dans vos rêves, vous n'avez pas voulu voir la réalité, et puis ça vous est tombé dessus, ça fait mal de voir que vous puissiez penser que vous avez été naïf ou naïf, vous voyez, mais c'est pas grave, comme je vous dis, à un moment il faut voir, voilà, donc vous voyez, il y a ça, et regardez, prends ton envol, donc ça veut dire, pour tous ceux qui ont perdu confiance en eux, qui s'imaginent qu'ils sont trop candides, que l'amour pour eux c'est dangereux parce que de toute façon ils se font avoir, parce qu'ils ne voient pas le mal, parce que s'il y a quelqu'un qu'on peut entuber, excusez-moi, ben c'est bien vous, on vous dit non, c'est fini.
Hein. Chat échaudé craint l'eau froide. Bien sûr, il ne faut pas rester dans l'autre contraire, le côté caustique, acide, c'est fini. Maintenant, je vois tout en noir. Maintenant, je me méfie. Trop beau pour être honnête, etc. J'en veux plus, quoi que ce soit. Non, on vous dit qu'il faut sortir de ça et reprendre votre envol. D'accord, hein, repartir de plus belle et arrêter de vous cloisonner parce que vous avez été traumatisé par une découverte de vérité tellement cinglante et tellement cruelle que du coup, il vous restait deux solutions. Soit je m'enferme, je m'isole, je me mets dans un cloître ou je ne sais où, soit je m'endurcis à me dire de toute façon tout ce qui brille est laid. Dès qu'on me fait la cour ou qu'on vient vers moi, de toute façon, c'est que des manipulateurs, des manipulatrices, donc je ne veux plus. Donc ne pas rentrer dans ce côté, je dirais, acerbe et acide, et au contraire de vous ouvrir à nouveau. Voilà, ça c'était pour notre chiffre 6. Voilà, alors je vous dis à bientôt et je vais faire une autre vidéo.